Nous, Ariens supérieurs, la race des surhommes, nous devons terrasser, réduire, exterminer les Slaves inférieurs, la race des sous-hommes. Praxis et théorie bientôt vont se rejoindre pour engendrer mort, deuil, horreur, malheur, terreur. Lebensstrom, général Planost, crime absolu contre le genre humain, l'esprit et la morale, crime contre l'Europe et crime fratricide, négation de l'honneur et de la dignité. Démence, hubris, paranoïa, folie, délire. La spécieuse argutie génère aveuglement, l'impardonnable erreur pour un état-major, la mésestimation de la force ennemie. Blitzkrieg, pour nous bientôt la facile victoire, la branche corrompue bientôt s'effondrera. Blitzkrieg, succès, réussite, avancée, conquête. Opération Typhon, destruction de Moscou. Les Panzer-divisions pénètrent la Russie. L'ours énorme n'était qu'un tigre de papier. Tel Siegfried aspergé par le sang de Fafnir, le Reich est invincible et ne saurait plier. Nos blindés sont Nutung et nos fusils Palmung. Liquidons, massacrons, sans vergogne et sans frein, puisque nul châtiment et nulle représaille, jamais de notre vie ne saurait nous atteindre. Liquidons, massacrons, sans vergogne et sans frein. Voici venir l'automne et l'incessante pluie. Du matin jusqu'au soir, la persistante pluie qui délave les champs, détrempe les chemins, se ligue avec le sol pour générer la boue. La boue, cette matière inconsistante, amorphe, la boue sensugluante, insidieuse et visqueuse, la boue qui ralentit, qui freine, immobilise, mieux que boulet massif les convois militaires. N'est-ce prémonition? N'est-ce avertissement? La boue, Rasputitsa, triviale, abjecte et sale, n'est-elle sécrétion de nos pensées mauvaises, la réification de nos malsains penchants, symbolique élément de notre déchéance? La boue qui paralyse, imprègne les consciences, la boue qui neutralise et noie les volontés, sa dimension morale atteint les combattants. Puis l'ennemi devient, tel un matois frotté, léger, inconsistant, subtil, évanescent. La neige qui s'amasse en épaisse congère, n'est-elle pas linceul pour nos âmes déchues,
suaire ensevelissant nos cadavres inertes. Puis voici pire encore, l'invisible ennemi, le froid qui pétrifie, qui transit, engourdit, -10, -20 degrés, -50 degrés. Mais que sont devenus fusiliers, grenadiers, qui harcelaient nos rangs pendant la progression? N'ont-ils pas disparu miraculeusement? N'aurait-il revêtu le manteau d'Albérich? C'est alors que soudain, vers l'horizon blafard, sous l'œil épouvanté des soldats grelottants, les rouges pavillons se déploient dans la bise, canons et bataillons résolument s'avancent. Blitzkrieg, échec, enlisement, enrayement. Un mot parcourt la troupe, inquiétant, persistant, qui sonne comme un glas, comme un tocsin résonne. Bérésina, Bérésina, cauchemar, spectre, souvenir effroyable, inscrit dans les mémoires, qui s'enfle et se répand au sein des régiments. Bérésina, Bérésina, terreur, obsession. Comment n'avons-nous pu conjurer le passé? Pourtant, nous savions tous que deux terres au monde ne se peuvent dompter. L'Espagne et la Russie, les confins de l'Europe, extrémités étranges pour l'esprit cartésien, terres incognoscibles. Pourquoi n'avoir suivi la prudente leçon que nous dictait l'histoire au siècle précédent? La précipitation du fureur impatient dans le piétinement s'englue, s'anéantit. Le ralentissement, la temporisation qu'a son armée véloce impose la stavka, décuple sa colère, intensifie sa rage. N'a-t-il pas oublié la feuille de tilleul que la brise colla sur la peau de Siegfried? Bientôt, l'impéritie, le défaut logistique bloque les unités, démunies de réserve, l'attrition redoutée, clouent sur place, appareils, tels chevaux affamés, tombant d'inanité. L'armée rouge à l'affût, l'armée rouge aux aguets. Priorité, sauver l'industrie d'armement, démonter, remonter, ateliers et usines, gigantesque labeur, impensable, impossible, pourtant réalisé, pourtant parachevé. Quelle volonté meut ce pays dévasté? Quelle vitalité, quelle opiniâtreté lui permet d'accomplir cet effort colossal? Tous reprennent courage, affirmant leur bravoure. Des frères et des sœurs autour de nous se dressent, des compagnons humains de souffrance et malheur.
Nous sommes 10, 20, 100. Nous sommes 1 million, tous venus pour sauver notre mère en danger. Pouvez-vous concevoir en vos froids cabinets, vous, occidentaux, sûrs de votre hégémonie, cette pugnacité, cette sourde énergie? Contenir l'ennemi, l'éviter, le traquer, lui procurer toujours illusion de victoire, le harceler toujours sans jamais l'attaquer, puis saisir le moment propice à l'offensive. La maîtrise du temps, la détermination, l'obstination, la ténacité, la patience face au volontarisme à l'impréparation. Lenteur plutôt qu'ardeur, inutile et stérile. Stalingrad, objectif des troupes ennemies. Stalingrad attaqué, Stalingrad assailli. Stalingrad bombardé, Stalingrad canonné. Stalingrad investi, verrouillé, tenaillé. Stalingrad nettoyé de quartier en quartier. Stalingrad envahi, Stalingrad incendié. Stalingrad occupé, ruiné, démantelé. Paulus vainqueur, Paulus promu feldmaréchal. Mais Stalingrad reprise et Paulus prisonnier. Saillant de Koursk, avancé, front de l'armée rouge. Canons d'infanterie, pièces d'artillerie, mortiers, mines anti-chars, anti-personnel, succession de tranchées et boyaux de liaison, couloirs sécurisés de ravitaillement, fossés, rouleaux de barbelés, renforts massés, positions camouflées de tirs alternatifs. Koursk, nœud du conflit. Koursk, pivot, cœur de la guerre. Koursk, plus grande bataille au firmament des jours, depuis l'Antiquité jusqu'au siècle nouveau, plus grande agrégation d'engins motorisés, convergence de tanks, rassemblement de tanks, centaines de tanks, milliers de tanks, la campagne recouverte de tanks, landes et champs bosqués, les tanks partout, les tanks, masquant l'horizon noir, comme un fabuleux rêve, une vision grandiose, les unités blindées s'étirent et se pressent, les tanks lents et puissants, les tanks forts et pesants, monstres en acier brut, compacts, indestructibles. Char T-35, char KV-85, char T-37, char KV-1, T-50, char T-70, KV-1, T-40, char BT-7, char BT-2, char IS-2, char T-80, char BT-5, char B-30, char T-34, char T-28, char T-60, char KV-2, char IS-1, char IS-3. Mouvant, rampant château, glissante forteresse, moderne chevalier, nouveau cataphractaire, fusionnant, confondant la monture et l'humain. De même qu'Astérion, fils de Pasiphae, ne sont-ils rejetons d'une bestiale union, les amours d'un reptile avec une éléphante, dont la trompe est un fût, dont l'écaille est blindage. Sous-marins aériens, terrestres submersibles, scarabées géants, caparaçonnés, bardés,
métalliques tortues, cloportes colossaux. Char T-35, char KV-85, char T-37, char KV-1, T-50, char T-70, KV-1, T-40, char BT-7, char BT-2, char IS-2, char T-80, char BT-5, char B-30, char T-34, char T-28, char T-60, char KV-2, char IS-1, char IS-3. Leurs canons destructeurs crachent au but fumigène, de leurs fûts culottés fusent des jets flambants, du sol ainsi canté, les chenilles mobiles puisent leur énergie, leur force inépuisable. Tout devant eux fléchit, s'aplanit et s'éventre. Bâtiments, fortifications, talus, rochers, le terrain pilonné tremble dans leur sillage. De même les branleurs secouent monts et rivages. Les salves ennemies ricochent sur leurs jupes, la mitraille s'écrase en leurs parois solides. C'est ainsi que Pallas, arborant son égide, repousse devant elle encelade furieux. Chacun d'entre eux contient son équipage armé. Ne sont-ils pas semblables au traître d'Onculis, jadis élabora pour s'emparer de Troie ? Leur meute aveugle avance au milieu des combats, dans l'aigu crissement, le strident grincement, des pignons, engrenages et ponts, des rouages, trains de roulement, châssis, ressorts, longerons, balanciers, barbotins, suspensions, bogies, chaînes, le rauque grondement qui sourd de leurs entrailles, semblant tonner un hymne épique et belliqueux. Nous sommes volonté, puissance invulnérable, nous sommes résistance impérieuse, inflexible. Rien ne peut nous détruire et ne peut nous réduire. Les fantassins livrés, seuls dans la confusion, dans la mêlée farouche et l'enfer du carnage, quand patrouille près d'eux cette présence amie, ce compagnon de fer, chaleureux, vigoureux, sentent dans leur poitrine un courage nouveau. C'est leur salvatrice arche au milieu des récifs, dans la mer démontée de la mouvante guerre. Les voilà rassurés par ce veilleur zélé, prêt à les protéger, prêt à les secourir. De même, l'on peut voir dans la brousse africaine des lionceaux démunis, sans crainte s'ébrouer, sous les yeux vigilants de leur terrible mère. Le char d'assaut blindé, technique de perfection. Quelle métamorphose et quelle évolution depuis l'antique char, le quadrige ouvragé qui menait au combat les héros de l'Attique. Les chevaux sont muets en culasse et pistons. Le bois est devenu métallique matière, l'orige est conducteur dont règne son manette. Mais voici que soudain s'élève et s'amplifie le vrombissement sourd d'une escadrille en vol. Stukas et Messerschmitt aux morbides stigmates se déploient dans l'espace obscurcissant l'azur. Sont-ils gerfaux, condors ou voraces vampires ? Brusquement déjetés, ils plongent vers la terre, comme aspirés, tirés vers les proies convoitées.
Chute vertigineuse en un puits invisible, mais l'artillerie lourde a prévenu leur salve. Les voici foudroyés, en plein élan frappés, comme l'oiseau percé par le trait de l'archer. Le moteur enflammé s'enraye en s'étouffant, la noirâtre fumée jaillit de leurs entrailles. Le pilote est perdu, paniqué, terrifié, sans passer en son dos un tremblement d'effroi. C'est en vain qu'il essaie d'appuyer sur le manche. Le voici prisonnier du cockpit, son tombeau, transparente prison dans le ciel égaré. L'aiguille des capteurs désorientée s'affole. D'un geste salvateur, il s'éjecte du siège, s'écartèle dans l'air, tandis que se déploie son parachute blanc, cible des fusiliers. L'horrible mort l'attend, fracassé par les balles. Son œil voilé d'un crêpe à jamais se referme. Plus il ne reverra son village natal dans la Saxe riante au fertile coteau. Jamais ses vieux parents ne presseront son corps. La colonne trapue, l'escadrille est lancée, le tank et l'avion, l'un terrien, l'autre aérien, l'un pesant et massif, l'autre léger, fluet, l'un enfant de Gaïa, l'autre issu d'Ouranos, les inverses livrés au combat meurtrier. Résistant aux obus des maléfiques striges, les colonnes blindées poursuivent leur chemin. Saillant de Koursk, avancée, brèche victorieuse. L'ennemi repoussé, l'ennemi refoulé. Survie, tension, concentration, résolution. Dans ce conflit total, qui seront les surhommes? La Russie, terrible, inflexible, irréductible. Bataille industrielle et duel économique. Bataille d'ingénieurs, techniciens, concepteurs. Bataille d'espions, décrypteurs, indicateurs. Conflit psychologique et lutte d'influence. Conflit de logistique et ravitaillement, de coordination, de communication. Lutte à mort, lutte sans merci, lutte suprême. L'armée de choc, défaite, anéantie, rasée. L'armée de choc bientôt relevée, recréée. Puis de nouveau brisée, broyée, rompue, rayée. De nouveau constituée, rétablie, restaurée. Tel immortel phénix, la troupe ressuscite, les têtes sectionnées comme invulnérable hydre, qu'en vain l'ennemi coupe ainsi qu'un vain Hercule, se multiplie toujours, sans fin se régénère. Kiev réduite, investie, Kiev libérée, sauvée. Korestan, Odessa, prise puis restaurée. Bryansk abandonnée, puis Bryansk libérée. Sébastopol soumise et bientôt dégagée. Smolensk, Kharkov, Rostov, tombée puis relevée. Recule, avancée, recule, avancée, recule. Stratégique repli, puis tactique offensive. Lente pénétration dans le front ennemi. Lente dislocation,
des contingents adverses. Puis la marche forcée de plus en plus rapide, la progression facile en terrain découvert, mirage à l'horizon, Berlin 2000 verstes, Berlin 300, Berlin 200, Berlin 10 verstes, Berlin, 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 porte de Brandebourg, le final objectif, cœur de la tragédie, Reichstag, nid de l'Orfraie, caverne de la pieuvre. Le Reich à l'agonie, le Reich désemparé. Propagande, affolement, panique, épouvante. Les Mongols parmi nous, les Mongols à l'assaut. Torgau, jonction des fronts, les alliés s'interpellent. Silvasco, Robertson, cliché du souvenir. Poignée de main polie, mémorable, historique. Photos réunissantes américains et russes. Jonction, fin de la guerre. Ou bien commencement, concorde universelle ou nouvelle rupture. Silvasco, Robertson, amis ou bien rivaux, salutations confiantes ou méfiantes accolades, lors que l'impavide Elbe épanche son flot calme vers l'horizon, là-bas s'enfle de lourds nuages. Brandi par un soldat au sommet du Reichstag, voilà que dans le ciel au vent du futur flotte le marteau, la faucille, emblème des soviets, lors que la croix gammée gisante sur le sol rejoint sous les gravats le gouffre du passé. Dans les rues de Berlin, défilé, procession. Dans les rues de Berlin, viva, liesse, allégresse. Les chants traditionnels s'élèvent des poitrines. Les cœurs de l'armée rouge, émouvants et profonds. Chaleur, chaleur humaine, empathie, sympathie. Les chants, ces messagers de l'âme nostalgique. La musique et la guerre, inattendu mariage, paradoxal, troublant, surprenant, saisissant. Brutalité, douceur, violence, apaisement. Des flûtes et hautbois parmi les mitrailleuses, des chœurs et des tubas voisinant les mortiers. Comment imaginer et comment concevoir que soient là réunies entités si contraires? De même, le poète, en son épique maître, glorifie la valeur, exalte la grandeur, transforme cruauté pour atteindre beauté. Qu'ils sont rayonnants, resplendissants, magnifiques,
les tanks de la survie, les tanks de la victoire, qu'ils sont imposants, puissants, nobles et glorieux, qu'ils sont grands, triomphants dans la cité soumise, qu'ils sont grands, défilant dans la ville conquise. Phébus de ses rayons caresse leur blindage, Zéphyr d'un souffle tiède enveloppe leur corps, les Valkyries en pleurs accompagnent leur marche, qu'ils sont imposants, puissants, nobles et glorieux, quand les soldats joyeux, juchés sur la tourelle, salutent avec des cris la foule enthousiasmée. Tels sont domestiqués les éléphants dociles que mène le Cornac dans l'Inde fabuleuse. Le tank, c'est leur compagnon, leur ami, sauveur. Crânement en ce jour, exultent les soldats, mais hier, s'il était leur serviteur de fer, sous la mitraille ardente et la bombe assassine, les salves continuent des Stukas, mais Messerschmitt, que serait-il? Cadavre, ossements dispersés. L'armée fraternité, l'armée somme addition, des volontés, capacités, habiletés, l'armée conjuration des peurs et des frayeurs, l'armée dissolution, l'armée transformation du stérile égoïsme en bénéfique altruisme, l'armée communauté dans l'épreuve et l'effort, dans la déréliction, la souffrance et le deuil, l'armée chaleur humaine et généreuse entente, l'armée c'est le rempart de la nation, du peuple. Si n'était sa puissance, hameaux et capitales ne seraient devenus que débris et décombres. Le pays ne serait que morne solitude. Si n'était son effort, vigilant et vaillant, les morts s'entasseraient sur le sol des aïeux. Les ruines s'étendraient sur le sol des aïeux. L'armée rouge n'est pas l'armée d'une faction, d'une idéologie, d'un régime ou système. L'armée rouge n'est pas l'armée d'un souverain, d'un monarque ou meneur, d'un prince ou dictateur. L'armée rouge est l'armée de la Sainte Russie. L'armée rouge est l'armée des Slaves réunis. Mais la page est tournée. La vie reprend son cours. L'histoire, en balbutiant, telle vente lactonienne, sur le grimoire inscrit l'humaine destinée. 30 millions de morts, amis comme ennemis. Là, hommage aux martyrs de l'immense Holocauste.